comme pour la séance précédente, et c'est nouveau cette année, s'il y en a qui étaient là le mois dernier, nous aurons la petite séquence équation, l'équation du soir, puisque l'idée, c'est que, bien sûr, on est là pour parler de science et de société, de questions éthiques, questions de rapport à l'univers, mais derrière tout ça, derrière tous ces chercheurs, il y a quand même, à un moment donné, des équations, des formules, il faut s'y mettre. Et l'Institut Henri Poincaré, qui organise un institut de mathématiques et de physique théorique, donc je trouvais bien de prendre 5-10 minutes maximum, où on retient notre souffle, et on va vous présenter une vraie équation de Ramanujan que vous avez choisie. Et on vous a gâté ce soir. Voilà. Et d'ailleurs, vous allez voir, pour ceux qui étaient là le mois dernier, elle est un peu plus... Voilà, un peu plus grosse. Vous a vraiment gâté. Mais vous allez pouvoir vraiment toucher du doigt la réalité de la recherche, quoi, pendant un tout petit moment. Alors simplement... avant de la présenter, c'est la formule qu'on va vous montrer, c'est l'article sur lequel la publication a eu lieu. Là, vous savez, il parle dans le film d'une publication. En fait, là, c'est peut-être, il faudrait qu'on regarde, mais en 1914, Ramanujan a eu une seule publication, et cette publication concerne une estimation de pi. Alors juste, il faut dire de ne pas avoir peur, parce qu'elle fait une bonne distance. Voilà, elle commence comme ça. Donc on voit ton pi qui est là, des chiffres, des symboles, encore des chiffres, encore des symboles. On ne vous a pas volé sur la marchandise. Hein. Donc bon, ça c'est une formule typiquement ramanujienne. Hein. Et donc, tu peux pas faire, si, donc, voilà. Si, mais avant on va commencer par le début. Donc. Voilà. Ouais. Parce que donc l'objectif de cette formule, il est très simple, c'est pour calculer pi. Alors ça, c'est un objectif de tous les mathématiciens en herbe. Moi, par exemple, j'ai commencé à 10 ans, j'habitais à Marseille. Et donc cette formule, c'est une des meilleures formules qui permet d'estimer pi. Elle a été proposée par Ramanujan en 1914, c'est une de ses premières publications. Et là encore, on montre, quand on lit cette publication, surtout quand lui il la lit, vous explique qu'en fait, c'est moins romantique que dans le film, c'est-à-dire que c'est pas un jour il s'est pas levé, il n'a pas écrit ça comme ça, là. On peut expliquer pourquoi il y a ces nombres farfelus, pourquoi c'est une somme, etc. et pourquoi il y a pi de l'autre côté. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose qui... voilà. On va en parler juste après. Donc on va commencer par le début. Donc qu'est-ce que c'est que pi? Donc pi, c'est un nombre qui... tout le monde connaît, c'est 3,14, le début. C'est un nombre qui est assez central en mathématiques. Dès qu'on a commencé à faire des mathématiques, c'est un nombre qui est apparu. En fait, c'est un nombre qui explique, qui est d'origine, qui est d'essence géométrique, en fait. On parle de cercle, je crois. Voilà, donc pi, c'est un nombre qui est apparu dès qu'on a commencé à mesurer un cercle. Donc vous dessinez un cercle. Donc ça, c'est très grec comme activité. Vous dessinez un cercle. Donc pour faire un cercle, vous prenez une ficelle, vous plantez la ficelle à un clou et vous faites un tour. D'accord. La distance que vous avez utilisée, c'est ce qu'on appelle le rayon de ce cercle. Et alors ce cercle a un périmètre, c'est-à-dire que la longueur du tour de ce cercle, ça on apprend ça je pense en 3e, enfin, avec la réforme des programmes, maintenant on apprend ça en prépa, mais pour ceux qui sont un peu plus vieux, ils savent que donc le tour du cercle c'est 2 pi fois r. Donc il y a un nombre qui apparaît comme ça, donc le périmètre du cercle c'est 2 pi fois son rayon, ou alors pi fois le diamètre. Et donc, en fait, si on fait le rapport du périmètre d'un cercle, c'est-à-dire de la longueur du tour d'un cercle sur son diamètre, on trouve pi. D'accord? Donc ça, les Grecs avaient remarqué ça. Il y a un nombre bizarre. Alors, ils avaient aussi calculé que l'aire de ce cercle, c'est pi fois le rayon au carré. Ça fait partie des formules que vous avez appris avec Madame Pichon quand vous étiez en 3e. Vous vous rappelez de cette prof de maths qui était grande comme ça, qui avait un chignon, une blouse blanche, un début de barbe un peu comme moi là. Pourtant c'était une dame. C'est votre prof de maths de 4e qui vous a marqué dans la vie. Et souvent vous dites que c'est à cause d'elle que vous n'aimez pas les Jérôme arrête, Madame Pichon est dans la salle. Ah merde. Donc au début, pi c'est de la géométrie et ça concerne des mesures sur le cercle. D'accord? On a appris ça. Pi c'est de la géométrie. Et puis donc il s'est passé beaucoup de siècles en fait. Et on a compris qu'en fait, pi, ce n'était pas que de la géométrie. C'est là que s'apparaît les mathématiques. Les mathématiques, comme je vous l'ai dit, c'est de faire des ponts entre des domaines. Donc la géométrie, vous imaginez ce que c'est. On fait des cercles, des droites. On regarde quand est-ce qu'elles se coupent. Ça vous rappelle des souvenirs. Et donc, vers le milieu, disons, beaucoup plus tard, on s'est aperçu qu'en fait, pi, il apparaissait quand on étudiait le cercle et quand on définissait. Ça va apparaître, je pense, sur... Tu veux des polygones? C'est ça, oui.
Alors oui, donc Archimède a commencé à estimer la valeur de pi en faisant des polygones. Donc vous voyez que dans un cercle, vous pouvez tracer des polygones. Polygone, c'est vous prenez un bâton et vous essayez de faire une figure fermée avec un bâton toujours de la même longueur. Alors dans le plan, il y a une infinité, hein, le carré, le pentagone, l'hexagone, etc. Et vous décrivez là, c'est par exemple c'est un polygone à 8 côtés, un octogone. Donc vous avez toujours un octogone inscrit et un octogone circonscrit. Et la différence entre les aires c'est facile de calculer l'aire d'un octogone, c'est facile de calculer l'aire d'un polygone en général. Et donc Archimède va calculer pi en utilisant des polygones, et il arrive à des valeurs assez intéressantes. Donc en fait, si je comprends bien, il en prend un plus petit, un plus grand. Voilà, il prend le même polygone qui est à l'intérieur du cercle et qui est celui qui est à l'extérieur du cercle. Et en faisant la différence, en calculant l'aire de ces deux-là, il arrive à encadrer pi. Les périmètres ou l'aire, hein, c'est pareil, si on prend r égale 1. Et donc il aboutit à ces estimations de pi. Donc vous voyez, déjà Archimède, il avait 2 chiffres après la virgule. C'est déjà pas mal à une époque où on n'a rien pour calculer. Hein. Donc il fait des calculs, il arrive à ça. Alors après, il se passe à peu près 15 siècles, et on comprend qu'en faisant de l'analyse, on va avoir pi. Donc là, c'est Leibniz ou des gens comme Grégory, en utilisant les propriétés du cercle, en utilisant des angles on peut utiliser la fonction cosinus et la fonction sinus, et on peut rapidement aboutir, quand le sinus est égal au cosinus, c'est-à-dire le rapport des deux est égal à 1, la tangente des deux de l'angle est égale à 1, on arrive, en inversant la formule, à obtenir cette relation qui définit pi. Donc vous voyez que la pi apparaît non plus comme de la géométrie, mais plutôt comme de l'analyse, voire de l'algèbre. Et alors les mathématiques, c'est qu'on peut démontrer ça, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'infini, hein. C'est ça aussi la beauté des maths. Il y a plein de gens qui pensent que, oui, mais là, c'est approximatif, etc. Non, c'est rigoureusement égal. Et on peut démontrer que c'est la même chose des deux côtés. Il suffit de prendre la tangente. D'accord ? C'est pas très facile, mais bon, on y arrive. Et puis, donc finalement, donc là, on fait de l'analyse, et finalement, Ramanujan arrive, donc là, on arrive à avoir des nombres, cette série, comme on dit, converge vers pi, mais très doucement. Et on va 3, 14, 15, mais il faut calculer beaucoup pour avoir les chiffres suivants. Et donc, au début du XXe siècle, Ramanujan arrive, et là, il vous donne une formule qui tue, donc celle-là, d'accord ? Qui sort d'on ne sait où pour la plupart des gens, mais quand on regarde, on voit d'où elle sort. Donc cette formule vous donne, alors vous voyez, c'est une formule, alors K, le grand sigma, là, le grand signe grec, là, ça veut dire qu'il faut faire la somme de tous les termes qui sont là pour K variant de 0 jusqu'à l'infini. Donc c'est pareil que tout à l'heure, il faut faire une somme infinie de termes. Alors quand vous prenez K égale 0 là-dedans, alors c'est factoriel 4, ça fait 1. Donc vous avez 1 en bas, 1 puissance 4 en haut. Donc le 2, 26 390 fois 0, ça fait 0. Et 396 dit puissance 4 fois 0, ça fait 1. Donc en fait, il vous reste 1103 fois 2 racines de 2 divisé par 9801. Et ça vous donne carrément les 8 premiers chiffres de pi. Donc la première itération vous donne les 8 premiers chiffres. Et quand vous faites k égale 1, ben ça vous en donne 8 suivants. D'accord ? K égale 2, ça vous en donne encore 8. À chaque nouveau calcul, qui n'est pas très long en fait, un calcul que vous pouvez faire assez facilement, même à la main, ça vous prendra, calculer les 3 premiers termes, ça vous prendra, je ne sais pas moi, si vous êtes un mauvais calculateur, ça vous prendra 1 heure, et si vous êtes un calculateur comme... La différence entre vous et Ramanujan, c'est que Ramanujan, lui, voyait tous les termes les uns après les autres comme ça. C'est pour ça que quand on voit les termes comme ça, ben c'est plus facile de voir qu'il y a pi qui se cache derrière. Mais bon. Donc c'est une série qui vous donne tous les termes, les nombres qui se succèdent dans la série de pi, là, dont on a montré qu'elle était infinie, elle n'était pas périodique, que pi c'était un nombre qui était transcendant, enfin, il avait des propriétés mathématiques tout à fait intéressantes. Et cette formule, c'est une des meilleures formules. Alors elle a été un peu améliorée assez récemment, hein, mais c'est une des meilleures formules qui vous donne la possibilité de calculer pi de façon très, 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 très efficace. Et alors l'efficacité de cette formule est absolument incroyable. C'est très rare d'avoir une formule qui vous donne un nombre aussi compliqué de façon aussi rapide. Une machine à fabriquer pi, quoi. Exactement. Donc à chaque fois que je fais un tour avec, que je remonte mon cas, hop, je gagne encore un tout petit bout de... Voilà, hop, à chaque fois Donc avec votre téléphone portable, si vous avez une calculette, vous pouvez calculer 1 million de chiffres de pi en 1 heure, facilement, avec cette formule. D'accord ? Alors il y a des records, il y a tout un tas de geeks qui vivent avec pi, là.
qui ne sont pas forcément des mathématiciens et qui font des records de calcul de pi, de connaissance de pi par cœur. Vous avez même les taux, la famille des taux et la famille des pi. Parce que pi intervient dans plein de formules en maths, mais il y a aussi 2pi qui intervient souvent. Et alors il y a des gens qui préfèrent 2pi à pi. Et donc ils ont appelé 2pi, en fait ils l'ont appelé taux. Et comme 2pi c'est plus grand que pi, ils disent que taux est plus grand que pi et que donc taux est meilleur que pi. Et donc il faut bannir pi des mathématiques, il faut utiliser taux. Enfin ils sont complètement cinglés quoi en fait. C'est une secte, ça s'appelle la secte des taux qui milite beaucoup sur internet pour qu'on supprime pi et qu'on le remplace par taux égale 2pi. Merci beaucoup. Moi, j'ai bien aimé ce voyage au pays des nombres. Je pense qu'on saisit un peu mieux ou un peu plus vastement, en tout cas, ce qu'a pu faire Ramanujan.